Hello la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie sur Shanks ainsi que Goldie Roger. Vous le savez, cette relation est très spéciale, puisqu'elle s'apparente à celle que Shanks a avec Luffy. C'est une relation de mentor à élève, et cette relation est bien entendu symbolisée par le chapeau de paille. Un objet qui représente la liberté, mais surtout la transmission de volonté. Pour autant, je me suis toujours demandé ce que Goldie Roger avait transmis à Shanks. En effet, Shanks a transmis à Luffy la volonté de devenir un grand pirate. C'est-à-dire qu'il a vu en Luffy le jeune garçon qu'il était et il s'est dit que voilà, désormais, tu seras un grand pirate. Et lorsque tu y seras parvenu, tu me rendras ce chapeau de paille. Mais qu'en est-il de Goldie Roger ? Qu'est-ce qu'il a transmis à Shanks ? Shanks était déjà pirate dans l'équipage de Roger. Donc il pouvait pas simplement lui avoir passé son chapeau de paille pour rien du tout. On peut penser que c'est parce que c'était son favori et que dans ce cas-là, il lui a dit voilà, tu es un petit jeune prometteur, je te donne mon chapeau, tu vas devenir un grand pirate, mais je trouve que ce serait trop facile en fait. Je vais vous expliquer ce qui se cachait derrière la transmission de ce chapeau de paille. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson, vous martelez les pouces bleus, un direct du droit, un direct du gauche, ensuite vous remettez un direct du droit, sinon ça enlève le pouce bleu. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh ben je vous invite à le faire les gars. Arrêtez de nous regarder par la fenêtre, montez à bord, on vous accueille, y a pas de souci. Bref, pour revenir à ce que je disais, nous allons voir ensemble le message caché derrière la transmission de ce chapeau de paille. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'arrivée de Goldie Roger sur Lauftel. Je vais vous dire quelque chose. Cette arrivée sur Lauftel cache énormément de mystères. Tout d'abord, on sait que Roger, en arrivant sur cette île, s'est rendu compte qu'il était arrivé trop tôt. Et malgré cela, il a ri aux éclats. Mais alors, qu'a-t-il bien pu voir à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ? Pour moi, à ce moment-là, il n'a pas réellement vu le One Piece. C'est-à-dire qu'il a dû voir une version alternée du One Piece. Une partie de ce One Piece. Mais pas le One Piece. Et ce qui me fait penser cela, c'est que un trésor comme le One Piece doit importer un lourd message. Un message qui est censé changer le monde. Or, Goldie Roger, en riant simplement, avait juste touché la surface. Mais alors, qu'était-ce cette surface ? Eh bien, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais j'ai l'intime conviction qu'à ce moment-là, Goldie Roger a eu un résumé de la vie de Joy Boy. Et en effet, cela ferait sens, puisque Joy Boy était en réalité un comique à l'époque. C'était un type qui maîtrisait un fruit que nombre de personnes considèrent encore aujourd'hui comme le fruit le plus ridicule du monde. Le Ito Itonomi modèle Nika. Voilà ce qu'a appris Roger sur l'île de Lauftel. Il a appris l'existence de ce fameux fruit qui fuit le gouvernement mondial depuis 800 ans. En comprenant qu'il était arrivé trop tôt, il avait également saisi le fait que ce fruit du démon était sûrement une clé pour accéder au véritable trésor du One Piece. Et c'est ici que le plan de Roger a commencé. Rappelez-vous que lorsque Roger est revenu de Lauftel, il a eu une discussion avec Shanks. Shanks était à ce moment-là fou de tristesse. Il ne faisait que pleurer. Bien sûr, on peut imaginer que cette discussion était uniquement autour de la future mort de Roger. Roger annonçant qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre à un jeune enfant, c'est sûr que ça allait laisser Shanks dans cet état. Pourtant, cela serait assez idiot de penser que Roger est allé voir Shanks et lui a dit « Gamin, je vais crever bientôt, donc ne t'attache pas trop à moi. Hein. » Non, je pense que ça va plus loin et que Roger, pour consoler Shanks, lui a dit que sa volonté perdurerait dans le futur. Et c'est ce qui s'est passé. Il a créé la plus grande vague de piraterie. Mais surtout, il a rencontré Portgas dit Rouge et a eu un enfant avec elle. Portgas dit Ace. C'était ici le plan de Roger. Faire de son fils le futur roi des pirates. Ainsi, on peut imaginer que Roger ait donné une mission à Shanks. Trouver le fruit du Gom-Gom, ou plutôt le Ito Itonomi modèle Nika, et le confier à son enfant lorsque ce dernier aura bien grandi. Voilà la transmission de volonté. Goldie Roger voulait que Shanks transmette cette volonté de trouver le One Piece à son fils. Et ce chapeau devenait un serment tacite entre Goldie Roger et Shanks. Par la suite, nous savons que Goldie Roger a confié la garde de son enfant à Garp.
ce dernier l'ayant ramené sur East Blue auprès de Dadan. Les années passant, le fils de Goldie Roger put grandir en toute discrétion. C'est alors que s'enclencha le plan de Goldie Roger. Shanks, devenu un grand pirate, attaqua un convoi de la marine qui détenait le fameux fruit du Gom-Gom. D'ailleurs, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Shanks a attaqué ce convoi qui détenait un fruit du caoutchouc? Aujourd'hui, on connaît la raison, car c'est le Ito Itonomi, et ce serait vraiment fou de penser que Shanks n'en avait aucune idée. Pour s'attaquer à la marine, il faut quand même avoir une raison, car il y a toujours de lourdes conséquences. Ainsi, il est évident que pour moi, Shanks a commencé à exécuter son plan. Et grâce à ses talents, il a pu dérober ce fruit qui était surveillé par le malheureux Wuzu. C'est vraiment pas nice. Une fois ce fruit acquis, Shanks alla se réfugier à Fuchsia. Et il établit à cet endroit-ci sa base de pirates. Ce qui est assez intéressant sur ce côté-là et que peu de personnes ont relevé, c'est que Shanks est tout de même resté 1 an sur cette île. Et durant ces 1 an, il effectuait régulièrement des voyages dans East Blue. Mais si on s'arrête 2 minutes et qu'on réfléchit, pourquoi Shanks a atterri dans la plus faible des mers et pourquoi il est resté aussi longtemps en faisant des voyages à droite et à gauche? En effet, s'il cherchait simplement à se cacher, eh bien il serait resté sur Fuchsia et n'aurait pas beaucoup bougé. Or, à mon avis, à ce moment-là, il cherchait tout simplement une personne. Et cette personne, c'était Portgas the Ace. Sauf que, bien entendu, Garp a pris les devants et a confié Portgas the Ace aux bandits des montagnes. Et Shanks n'était bien sûr pas du tout au courant. Ainsi, ces multiples voyages permettaient à Shanks de quadriller la zone et de récolter des informations sur un potentiel fils de Goldie Roger. Et comme vous le savez tous, à ce moment-là, il ne le trouvera pas. Mais il trouvera Monkey D. Luffy. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que le Zoan mythique du fruit de l'humain modèle Nika suit sa propre volonté. Et sa volonté a été de se faire manger par Luffy. Et encore une fois, à ce moment-là, on a un indice de pourquoi Shanks savait que le fruit du Gom-Gom était bel et bien le Ito Itonomi modèle Nika. En effet, il ne disait pas que ce fruit était le fruit du caoutchouc, mais que celui qui le mange voit son corps devenir élastique comme du caoutchouc. Donc là encore, nous avons la confirmation que Shanks savait bel et bien ce que Luffy a mangé. Mais écoutez bien la suite, car c'est encore plus intéressant. À ce moment-là, Shanks a fait une dernière expédition. Une expédition qui, je pense, était simplement pour dire au revoir à toutes les personnes qu'ils avaient rencontrées sur East Blue. En effet, cette expédition était cette fois-ci beaucoup plus longue que les autres. Revenons maintenant au regard de Shanks sur Luffy quand ce dernier a mangé ce fameux fruit mythique qui était si important. Déjà à l'époque, on se rendait compte à quel point Luffy avait fait une connerie monumentale. En mangeant un fruit du démon, il ne pourrait plus du tout nager et cela compromettait fortement sa vie future. C'est pourquoi je suis convaincu qu'à ce moment-là, Shanks voyait Luffy comme un gamin sympathique mais qui devait être maintenant très sécurisé car il n'avait pas envie que ce dernier vive une vie qu'il ne voulait pas. En effet, si Shanks avait appris à Luffy que ce dernier avait mangé un fruit mythique qui allait l'emmener un jour à découvrir un trésor légendaire, etc., je pense que le Luffy que Shanks imaginait aurait eu très peur. Sauf que Shanks ne connaissait pas réellement toute la volonté que abritait notre cher Luffy. En effet, dans sa tête, à ce moment-là, il voulait que Luffy reste tranquillement à Fuchsia, qu'il fasse des enfants, qu'il fasse sa vie tranquille, pépère, tout en sachant qu'un jour il mourra et que le fruit réapparaîtra, et ainsi de suite. Sauf que Luffy a prononcé les mêmes mots que Goldie Roger. Et ça a fait tilt dans le crâne de Shanks. En effet, il venait de comprendre que la transmission de volonté de Roger n'était pas perdue. Shanks cherchait désespérément le fils de Goldie Roger, car il était persuadé que c'était ce dernier qui allait amener le changement dans ce monde, mais en réalité, le destin l'a emmené devant Monkey D. Luffy, celui qui est en réalité le plus apte à devenir ce fameux Joy Boy. Et c'est en comprenant cela que Shanks a donné son chapeau de paille à Luffy, achevant enfin la mission que Goldie Roger lui avait confiée.